Alors dans cette vidéo évaluation 4, j'essaierai de vous donner quelques réponses indicatives. Alors la première question, c'est expliquer le principe de la relation intégrée développée par Likert. Le principe de la relation intégrée développée par Likert, il consiste que toute personne, tout individu cherche à être considéré dans son travail, doit se sentir important dans son travail pour travailler efficacement, pour qu'il réalise les objectifs fixés par l'entreprise. En ce qui concerne la question 2, préciser les recommandations de Likert pour avoir une efficacité au travail. Il recommande que l'efficacité au travail passe par le premier élément, l'abandon de la relation homme contre homme. Deux, la mise en œuvre d'une organisation par groupe. Ça veut dire que les problèmes rencontrés doivent être abordés et résolus collectivement. Donc, العمل الجماعي أي problème أي الحل ديالو خاصو يكون بصفة جماعية داخل المقاولة. Alors la question 3, préciser la différence entre le style autoritaire exploiteur et le style autoritaire paternaliste. Alors le premier, le style autoritaire exploiteur, c'est un management par la peur, les menaces et les sanctions. Le salarié, pour qu'il travaille de façon efficace, il doit avoir peur, il doit être menacé par les sanctions. Le deuxième, le style autoritaire paternaliste, c'est un style de management bienveillant, de la carotte et du bâton, donc généralement l'individu cherche une récompense, mais il y a toujours le bâton, la sanction dans le cas d'une erreur. Alors la question 4, expliquer le style de management ou le style de leadership recommandé par Likert. Likert recommande le style participatif. C'est un style de management qui fixe ses objectifs et s'appuie sur le travail du groupe. C'est le groupe qui prend la décision, ou ce sont les membres du groupe qui prennent la décision. Il y a une participation lors de la prise de décision. Il repose sur le principe de rapport de coopération, il repose sur la prise de décision et de contrôle de groupe, et la détermination des objectifs elle-même, elle est déterminée par le groupe. Donc, Likert recommande, qui une efficacité au travail, il faut suivre le style ou appliquer le style participatif. C'est quoi le style participatif? C'est un style qui se base sur le travail du groupe. Les décisions, les objectifs sont fixés par le groupe. Alors, passons à la question 5. Que désigne une organisation efficace selon Argyris? Selon Argyris, les organisations efficaces dans le futur seront celles qui sont capables de développer une faculté d'adaptation face aux changements dans l'environnement. Et cette faculté d'adaptation est le résultat d'une capacité d'apprentissage. Alors, une organisation efficace هي اللي عندها القدرة على مواجهة التغيرات في l'environnement ديالها, sur l'environnement économique, politique, socio-démographique, légal. وشنو اللي خلى عندها هاد لا فاكولتي d'adaptation؟ شنو اللي خلى عندها هاد القدرة على مواجهة التغيرات؟ هي la capacité d'apprentissage. Alors la question 6, expliquer en détail la théorie de l'apprentissage organisationnel. Donc nous devons commencer par l'idée de l'auteur qui préconise que les organisations efficaces dans le futur, ce sont celles capables ou ayant la faculté d'adaptation. Et cette faculté d'adaptation, c'est le résultat de l'apprentissage. Donc c'est ça le début de sa théorie d'apprentissage organisationnel. Il ajoute que il faut lutter contre les freins de l'apprentissage, qui les appelle les routines défensives, des blocages, des processus de blocage chez l'individu. خصنا نحاربوا هاد الحواجز التعلم. شنو هاد الحواجز؟ هو اللي كيسميهم هو les routines défensives.
Les salariés doivent savoir non seulement à résoudre les problèmes routiniers, mais بقاوش يعرفوا يحلوا المشاكل اللي هي روتينيه، لان هذوك الحلول اللي يعطونا في المشاكل الروتينيه هو c'est un apprentissage en simple boucle. Mais le personnel, les salariés doivent être aussi capables de faire face à des situations plus complexes lorsqu'ils sont confrontés à des situations de travail difficiles. Et ici, ce travail difficile, ce travail complexe, nécessite un apprentissage en double boucle. كيقول لنا بلي ان هاد السالاري خصهم يتحطوا في مواقف صعبه، في مواقف معقده، وهاد المواقف المعقده والصعبه هي اللي تخليهم يكون عندهم ان ابرونتيساج اون دوبل بوكل. علاش؟ لان بور لوي الانسان ملي كيكون دون اون سيتوياسيون كومبلكس كي عنده اونتر لانتونسيون ديالو ولو ريزولتا افيكتيف كيحاول يخلق او لا يلقى واحد الطريقه جديده، وهذيك الطريقه سي دو لابرونتيساج. Alors, il a l'apprentissage en double boucle, l'entreprise, elle devient une entreprise apprenante. Donc, le résultat d'un apprentissage en double boucle, c'est l'entreprise apprenante. Alors, nous, Léo, il cherche une entreprise apprenante, car une entreprise apprenante, elle a la faculté d'adaptation, et si l'entreprise a une faculté d'adaptation, elle deviendra dans le futur une organisation efficace. Alors la question 7, à l'aide d'un tableau, fait une comparaison entre l'école classique et l'école des relations humaines. Donc comme j'ai déjà expliqué dans le cours les grandes différences, mais je vais revenir sur quelques-unes. L'école classique elle est bâtie par des ingénieurs, des personnes ayant des formations purement dans l'ingénierie mécanique ou dans les mathématiques. L'école des relations humaines, elle est basée où elle a été construite par des auteurs, psychologues et sociologues. Les relations fondées sur l'autorité en ce qui concerne l'école classique, donc toujours le contrôle, chronométrage, zone de taylorisme. En ce qui concerne l'école des relations humaines, la relation est fondée beaucoup plus sur la confiance. Le salarié peut s'autodiriger, peut participer à la prise de décision, peuvent être consultés. Dans les décisions centralisées au niveau de l'école classique, c'était surtout un style qui est vraiment autoritaire, où il y a que l'ingénieur qui prend la décision et l'ouvrier, il a qu'à exécuter les ordres. Par contre, dans l'école des relations humaines, les décisions sont décentralisées. Il y a ce style qui est participatif de management. Au niveau de l'école classique, il y a une organisation pour une production qui est efficace. L'objectif, c'est la recherche de l'augmentation de la productivité. Par contre, dans l'école des relations humaines, on cherche à humaniser l'organisation de l'entreprise. Donc, cette organisation peut donner des résultats satisfaisants. L'ouvrier peut travailler efficacement s'il est motivé, s'il est satisfait, s'il est considéré, s'il est reconnu. Et donc, cette dimension sociale, il est très importante dans l'école des relations humaines.